C'est maintenant enregistré, à toi de jouer, Philippe. Merci. Donc, bonjour à toutes et tous. Je suis Philippe Villemain. Je suis chargé de relations entreprises au sein de l'agence Pôle emploi de Lyon-Confluence. Pour information, il y a des conseillers entreprises chargés de relations dans toutes les agences. Et puis, la raison de ma présence ici, c'est que depuis pas mal d'années déjà, nous accompagnons le BAU dans les différentes formations qu'ils ont mis en place et dans leur évolution, et principalement sur celle qui justifie votre présence ici parmi nous, celle de Digital Learning Manager. Alors, Sylvain va évidemment pendant toute cette heure euh, développer. C'est un contrat en alternance, donc si vous avez des questions à ce sujet, je pourrais y répondre. Euh, Ce qui fait que maintenant, je vous cède la main, équipe du BU. Merci, Philippe. Effectivement, ça fait 3 ans que nous sommes en partenariat avec Pôle emploi pour proposer une formation un peu différente. Mais avant de rentrer dans le détail de cette formation, je vais essayer de vous présenter un peu le métier de Digital Learning Manager. Donc déjà, c'est un anglicisme, comme vous le voyez, et avec une question, est-ce un métier d'avenir? Sachant que c'est un métier qui bouge très vite, qui est assez neuf, même si ça fait plus de 15 ans qu'on fait de l'e-learning, même ça fait 23 ans depuis que le web existe. C'est devenu une tendance réelle depuis 5 ans et très forte depuis 3 ans et le Covid. Et je vais essayer de vous expliquer un peu ce que ça veut dire. Euh, Première chose, il y a des offres d'emploi non pourvues pour des Digital Learning Managers. Pourquoi non pourvues? Pourtant, il existe des formations universitaires, mais assez peu pratiques. Aujourd'hui, les entreprises, quand elles vous reçoivent en entretien, elles veulent voir un portfolio, elles veulent voir des exemples sur Storyline, elles veulent voir une implémentation d'un LMS et la mise en place d'un parcours de formation sur Moodle, sur 360 Learning, sur RiseUp. Elles veulent savoir que vous avez déjà fait de l'enregistrement caméra fond vert, de la vidéo interactive avec du Cumulus ou du H5P. Ils veulent voir ce que vous êtes capable concrètement de proposer et d'accompagner des agences potentiellement si ce n'est pas vous qui faites tout ou des équipes en interne. Mais ils ont besoin de praticiens. Et aujourd'hui, il y en a trop peu sur le marché, d'où ces offres d'emploi qu'ils ne trouvent pas preneurs parce que peu de gens savent faire. Et nous, le constat, donc Sylvain, oui, Maria, je vais revenir sur ce sujet des contrats tout à l'heure, tout à fait, avec plaisir. Euh, Léna, qui est là, qui est consultante chez SIDO, une agence de conseil en pédagogie, qui fête aussi ses 15 ans. Oui, qui a fêté ses 15 ans cette année. Euh, et son métier, c'est d'aider les entreprises à créer des formations passionnantes et efficaces, que ce soit en présentiel, en distanciel ou mixte. Et pourquoi les entreprises sous-traitent cette partie-là? Parce que ça demande des compétences spécifiques et que tout le service formation dans les entreprises ne maîtrise pas toujours ces compétences. Il y a peu de formations initiales proposées qui sont réellement techniques et que ça devient un enjeu RH stratégique parce qu'il y a quand même du télétravail, même des entreprises qui proposent du full remote, tout le monde à distance, et pour autant, il faut continuer à former ses salariés. Comment on les forme quand ils ne sont pas sur place? Bah, notamment avec du distanciel. Mais c'est là que la technique rentre un peu en jeu. Et il y a pléthore d'outils, de solutions EdTech, donc de solutions pour l'éducation et la formation sur le marché. Il y a plus de 2500, il en sort au moins une par semaine, toutes plus ou moins intéressantes, certaines apportant un réel plus dans la pédagogie, dans la mémorisation, dans l'attention et donc dans l'apprentissage. D'autres un peu moins, mais c'est important de les connaître et de comprendre leur subtilité pour dépasser l'effet waouh et aussi rentrer dans le concret de ce que ça va apporter dans votre parcours. Donc ça, c'est le constat initial. Et nous, on s'est dit, bon, on va proposer une formation pour répondre à cette demande. C'est quoi le métier de Digital Learning Manager? En fait, c'est beaucoup de choses parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un métier assez neuf. Donc, les entreprises ne savent pas toujours quoi mettre derrière. Alors, c'est à la fois un peu un responsable d'ingénierie pédagogique. C'est celui qui va prendre le besoin de l'expert qui dit, moi, je veux former tous les salariés de l'entreprise à cette nouvelle molécule, à ce nouveau processus interne ou à cette nouvelle offre commerciale qu'il faut qu'on vende à nos clients. Il connaît l'objectif, il sait ce que les gens doivent retenir à la fin, mais il ne sait pas comment y arriver. Donc, ça va être à ce Digital Learning Manager d'imaginer le meilleur parcours possible, toujours avec potentiellement que du présentiel ou un mix présentiel-distanciel ou que du distanciel asynchrone. Asynchrone, ça veut dire que c'est pas en même temps. Enfin, c'est pas, ça a été préenregistré et c'est le même contenu pour tout le monde. Et si on dit synchrone, c'est que c'est du live, que ce soit présentiel ou distanciel. Là, on est en train de faire un distanciel
synchrone, par exemple. Donc, c'est imaginer un parcours complet. Il est aussi learning designer. C'est celui qui va concevoir les contenus de formation à distance, voire les contenus, le support de présentation aussi. Mais c'est lui qui va créer les mini-jeux, qui va créer les vidéos, qui va créer les supports de formation. Il va être capable donc de concevoir de façon pédagogique des outils multimédia. Je vous ai parlé de petits jeux, de vidéos, etc. Il va être aussi capable d'administrer la plateforme sur laquelle ces contenus sont hébergés, ce qu'on appelle un LMS, Learning Management System. Donc, je vous ai parlé des plus grands, hein, c'est Moodle, Claroline, qu'on voit beaucoup dans le monde de l'éducation. Et dans les entreprises, on va avoir du Cross Knowledge, du 360 Learning beaucoup, du Rise Up, du Talentsoft, et plein d'autres. Des LMS, il y en a presque autant que d'usages. Parce qu'en fonction de ce que vous voulez en faire, il y a plein de LMS possibles. Et il faut savoir configurer la plateforme, la rendre un peu jolie, la rendre fluide, parce que si les apprenants mettent 5 minutes à se connecter dessus et que tout met beaucoup de temps à s'afficher, ils ne vont pas rester, évidemment. Ils vont aussi potentiellement être capables d'animer des classes virtuelles. Alors là, moi, je fais plutôt un webinaire, donc parce que c'est assez peu interactif, c'est très descendant. Euh, pour autant, la classe virtuelle, c'est vraiment comment essayer de recréer un cours, mais en distanciel, avec ces interactions entre les apprenants, avec ce moment de cas pratique, avec ces remontées d'infos des apprenants aussi, etc. Il est aussi responsable de formation, parce que ça va être à lui d'imaginer le parcours et d'aider l'ensemble des salariés, des apprenants à monter en compétences. Et enfin, un peu comme chez Sido, consultant en pédagogie, où là, il a un rôle encore un peu différent, c'est comment je vais surprendre mes apprenants et comment je vais garantir la meilleure expérience d'apprentissage possible. Et je suis illimité en termes de possibilités, d'outils et de techniques. Ça, c'est un peu le consultant pédagogue. Tu es d'accord avec moi, Elena? Oui, je suis d'accord avec toi. euh, Farah, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un mix entre assistant de formation d'hier et ingénierie pédagogique? Alors, ça va vraiment dépendre des entreprises, parce que, par exemple, sur notre dernière promo là, qui a été diplômée, la promo 6, on a Raphaël qui est dans une société et c'est lui qui crée l'académie de formation. C'est une société qui développe un logiciel. Ils faisaient que la formation synchrone et ils veulent créer des modules asynchrones pour leurs clients, donc ils peuvent se faire en ligne, même s'il n'y a pas de formateur disponible à ce moment-là. Et là, il a un rôle beaucoup plus large et complet de stratégie de formation à distance. Donc, il est, euh, il est complémentaire à l'expert, au prof, potentiellement, mais il n'est pas son assistant. C'est pas lui qui gère toute la partie administrative. Enfin, il peut, hein, mais c'est pas son rôle premier. C'est plutôt lui qui va imaginer le parcours. Donc potentiellement, c'est même lui qui est le chef des profs. C'est lui qui imagine comment le parcours va être fait. Et il va après chercher des animateurs de formation. Donc, oui, il peut être assistant de formation, comme il peut être ingénieur péda. Il sait créer le contenu en plus. Et après, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est un métier assez nouveau. Donc, dans les entreprises, il peut avoir des formes assez différentes. On a aussi un employeur qui a pris une dizaine d'anciens chez nous, qui est Skillsday, une grosse agence de pédagogie à Paris, mais qui propose du full remote, où eux, c'est des learning designers, mais qui font toute la relation client. C'est eux qui prennent le brief, qui écrivent le résumé et valident qu'ils ont bien compris, qui écrivent tous les contenus et qui réalisent jusqu'au bout, jusqu'à donner un fichier SCORM, donc un fichier qui va être intégrable dans un LMS, Learning Management System, toujours. Donc, ils font vraiment l'ensemble de la chaîne en démarrant de la relation client. Ce pas eux qui cherchent les clients, mais une fois que c'est signé, c'est eux qui prennent en main le projet. Donc, voilà, c'est assez divers. Assez divers. Irina, quel est le niveau de diplôme? On en parle un tout petit peu plus tard, je reviens dessus. Pareil, parce que c'est un sujet pas si simple. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il sait faire? Quelles sont ses grandes missions? C'est la réalisation de contenu pédagogique, c'est la gestion de projets de formation, c'est le développement d'une activité de formation à distance, c'est l'accompagnement au changement des formateurs, puisqu'on a aussi beaucoup d'écoles post-bac, d'universités qui embauchent nos anciens étudiants pour accompagner tous les formateurs d'une entreprise, d'une université à créer eux-mêmes des contenus. Et c'est aussi des gens qui sont capables d'animer des formations, des classes virtuelles, ou de créer toute l'ingénierie pour que quelqu'un le fasse à leur place.
Quels sont leurs défis? Parce que voilà, moi, présenté comme ça, moi, c'est un métier que je trouve extraordinaire. On s'éclate, on apprend plein de choses et on est là pour aider les gens à mieux apprendre. Mais tout n'est pas simple. Déjà, il faut être capable de se passionner pour tout, être très curieux. On a une ancienne étudiante dont le rôle était de former à la couverture de toit. Donc, quel type de tuiles, quel type de matériaux, pourquoi cette forme-là par rapport à la région où il fait chaud, où il pleut beaucoup, où il neige, etc. Moi, je trouve ça génial parce qu'en fait, j'apprends plein de choses. Mais voilà, il faut être capable de s'intéresser à peu près à tout et n'importe quoi. Parfois, vous allez travailler sur les trains d'atterrissage des avions, comme sur la négociation vente complexe, ou des assurances à vendre par un banquier. En fait, même une assurance peut être intéressante de comprendre comment elle fonctionne et comprendre pourquoi elle peut être intéressante pour les clients. Voilà, faut... Parce que, très important, quand on est un bon ingénieur pédagogique, on va travailler sur des sujets qu'on ne maîtrise pas. Pas besoin d'être un expert de l'assurance pour être capable de créer un contenu sur l'assurance. Il y aura toujours un expert qui va vous apporter le contenu, vous donner les grandes infos, vous dire voilà, il faut que les gens passent de ce niveau A à ce niveau B. C'est vous qui allez vous plonger dedans. Et cette naïveté par rapport au contenu va vous rendre ultra efficace parce que vous allez parfois poser des questions qui sont peut-être très bêtes pour l'expert, mais que lui-même n'arrivait plus à expliquer et que vous trouverez les bons moyens pour que tout le monde arrive au bon niveau de compétence. Ouais, pareil, hein. Et ça, c'est super important parce que Euh, je vais vous présenter le Bahut après, mais on vous aide à trouver des entreprises et pas toujours dans votre secteur de rêve. Parce qu'il n'y a pas toujours de place, parce qu'on n'a pas trouvé l'employeur idéal. Pour autant, en fait, il faut vous poser la question de est-ce que ça peut m'intéresser pendant 1 an ou pendant 3 ans, quitte à revenir après sur autre chose. Sachant qu'aujourd'hui, les entreprises ne cherchent pas nécessairement des experts d'un sujet pour être digital learning manager ou ingénieur pédagogique. Sandra, est-ce qu'il faut d'abord trouver une entreprise pour commencer la formation? Je te réponds tout à l'heure, mais oui, il faut impérativement une entreprise pour démarrer la formation, mais le Bahut aide beaucoup à ça. J'ai déjà 38 intentions d'embauche d'entreprises qui m'ont dit, Sylvain, je voudrais quelqu'un pour 2024. Est-ce que tu peux me trouver un apprenant? Donc, ils ne vont pas encore tous signer ce papier. Je suis en discussion avec beaucoup, mais j'en ai déjà plein qui ont envie. Et c'est un peu la différence du Bahut par rapport aux autres formations, c'est que c'est nous qui vous aidons à trouver un employeur. Autre chose, il va falloir convaincre. Parce que même si ça paraît évident, même si c'est logique, même s'il n'y a pas le choix, même si c'est une demande de la direction générale, les formateurs n'ont pas toujours envie de changer. Certains vont vous dire, bah, c'est pas fait pour moi, j'aime pas ça, ou de toute façon, un jeu, c'est pour les enfants, ou c'est trop compliqué pour t'expliquer en vidéo, et ils auront du mal à passer dans ce changement-là. Pour autant, bah, les apprenants ne sont pas tous en présentiel aujourd'hui, il faut quand même trouver des moyens de leur transmettre ces contenus. Mais il va falloir du temps, plein d'arguments, beaucoup de pédagogie, vous aussi, pour expliquer aux experts qu'on peut faire un peu différemment de leurs habitudes. Et enfin, troisième défi, il va falloir faire face à la frustration. Parce que au Bahut, on va vous apprendre les meilleures méthodes, les meilleures techniques, les meilleurs outils, et vous aurez du temps. Alors, vous allez tout le temps râler, hein, parce que Léna le voit avec nos étudiants, ils sont jamais contents, ils ont l'impression que ça va toujours trop vite. Pour autant d'entreprises, c'est parfois pire. On va vous dire, voilà, là j'ai un contenu de 10 heures de formation, et tu as 4 jours pour me le digitaliser. Si vous demandez ça à Léna, elle va vous dire, il nous faut 6 mois et 3 consultants en plein temps, minimum. Pour autant, ça peut aussi se faire en 4 jours. Mais il faut juste voir le niveau d'exigence que l'entreprise a, le niveau d'attente qu'elle a par rapport à la complétion de cette formation. Et parfois, il faut accepter de faire vite. Vite est mieux que rien, en fait. Oui, c'est pas fou, vous savez que vous auriez pu faire mieux, que c'est pas super interactif, que c'est un peu descendant. Pour autant, c'est déjà pas mal. Et on vous en montrera plein des formations. Et honnêtement, à la fin du Bahut, vous saurez faire beaucoup mieux que ce qu'on vous aura montré pendant toute la formation de choses existantes sur le marché. Donc voilà, il faut accepter que parfois, on n'a pas le budget idéal et on n'a pas le temps qu'il faudrait pour faire la meilleure formation possible. Maintenant, notre école, comment elle fonctionne et en quoi elle est un peu différente. 3 grands principes. On propose un recrutement très inclusif. On ne regarde pas d'où vous venez, votre parcours, votre âge, de toute façon, on n'a pas le droit, votre... rien, ni même vos diplômes. On va par contre, on a un processus de recrutement qui sélectionne selon des compétences qu'on a définies comme étant très importantes pour ce métier-là.
Et je vous en donne quelques-unes, de toute façon, vous verrez en rentrant dans le processus. Il y a la capacité rédactionnelle, parce qu'un digital learning manager, c'est lui qui rédige les contenus. Et donc, il faut savoir bien écrire, faire des phrases claires, être capable de synthétiser des sujets complexes, parce que même si on vous donnera des méthodes pour aller plus vite, pour être plus efficace et faire ça encore mieux au bahut, on ne vous donnera pas sur ces éléments-là. Donc voilà, on a des petits tests pour être intégrable à l'école, mais on ne regarde pas sinon, on regarde pas les choses traditionnelles. Ensuite, c'est nous qui essayons de vous trouver la structure d'accueil idéale qui vous correspond pour une alternance en contrat pro, qui sera en CDD ou en CDI. Pour info, un contrat pro n'est pas nécessairement en CDD. On a à chaque promo, on a des CDI. Parce que les entreprises veulent vous garder, parce que vous, c'est important pour vous aussi. Voilà, ça peut être une condition et ça peut être quelque chose qu'on peut trouver. Et nous, ce qu'on vous garantit, c'est qu'on vous rend très opérationnel pour créer des formations qui vont réveiller les apprenants. À la fin du bahut, vous aurez un portfolio, vous aurez des choses à montrer, vous aurez des mini-jeux, vous aurez des vidéos, vous aurez des parcours complets de formation pour montrer les employeurs, des potentiels employeurs, si vous n'êtes pas gardé à la fin de l'alternance. À titre d'info, là, la promo 6 qui vient de terminer, on est à 74% des étudiants qui ont déjà un employeur en CDI post-formation. Notre taux d'employabilité à la fin du bahut est de 93%. À 6 mois, 93% de nos anciens sont en poste, en CDD ou en CDI. Donc voilà, c'est ça qu'on vous garantit, c'est que à la fin, si vous avez fait le boulot et que tout s'est passé normalement, ce qui se passe toujours, bah vous avez un boulot. Vous trouvez quelque chose. Je crois qu'il y a une autre question qui arrive. Une question sur les compétences attendues. Mhm. Et par les entreprises. Je vais y venir après quand j'arrive au recrutement. Je reviendrai dessus, promis. On va vous former pour vous rendre opérationnel, donc à concevoir et réaliser un dispositif de formation multimodal, donc ça veut dire hybride, présentiel, distanciel, et avec du jeu, de la vidéo, du contenu rédigé, etc., de A à Z, qui intègre tous les nouveaux outils EdTech notamment. On va vous former à piloter des projets de formation. Il y a un expert qui vient avec un sujet, comment je mets en place ce projet, comment je trouve les apprenants potentiellement en interne, comment je les anime, comment je les accompagne à monter en compétences, et aussi à identifier les outils et méthodes innovants, parce que vous allez parfois arriver dans des structures où vous serez un peu seul sur ce sujet. Alors, j'en vois pas tout le monde, hein, quand il y a personne qui est capable de vous vraiment tutorer. J'en vois des profils plus entrepreneurs qui aiment ça et qui ont envie de défricher. Mais on va vous rendre autonome sur le fait de trouver le meilleur LMS possible pour votre employeur et trouver les meilleurs outils à mettre en place. L'autre spécificité super importante, c'est que c'est une approche par projet et par la conception. Vous avez assez peu de théorie au bahut, tout de suite on vous met en action. On vous fait tester des choses, on vous fait réaliser des choses et des vrais cas pratiques pour des vraies associations. Par exemple, sur la dernière promo, on a fait un parcours de formation e-learning pour l'association ELA qui lutte contre les leucodystrophies, qui est une maladie neurodégénérative assez grave, et à destination des parents pour qu'ils sachent comment adapter leur quotidien, leur maison pour les enfants atteints de cette maladie. On a aussi travaillé pour le club de foot de la Duchère qui propose une formation pour lutter contre les violences dans le sport, que ce soit les violences des animateurs ou des parents, et qu'elles soient mentales ou physiques, et détecter ça et savoir comment réagir quand on voit un cas de violence. Et donc, c'est une formation e-learning là, qui va être dispensée à tous les responsables de sport, enfin tous les animateurs de sport dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, il y a plein de sujets différents, passionnants, qui challenge. Là, à Paris, sur la dernière formation, c'était une formation sur l'OSINT, l'Open Source Intelligence, qui en gros, l'objectif est de savoir, à partir d'une image ou d'une vidéo, retrouver d'où ça vient, qui c'est, ce que c'est, et ce que ça raconte vraiment. Donc voilà, tout le temps, vous avez des cas un peu complexes, passionnants, et des experts qui sont là pour vous, et qui attendent de vous quand même d'avoir un début de formation à présenter. Et chaque semaine, vous avez des productions à réaliser. Un scénario pédagogique, un schéma explicatif, une vidéo pédagogique, un module e-learning, etc. Et les 3 dernières semaines de formation sont consacrées à la réalisation d'un projet de A à Z pour votre employeur, et qui sera aussi votre portfolio final. Le calendrier, c'est une semaine en formation, 5 semaines en entreprise, mais sachant qu'au début, il y a 5 semaines en formation pour que vous arriviez en entreprise en sachant faire des choses. Mais je vous le redis après aussi. Je vous montre un exemple de vidéo réalisée là par Rémi. Il faut que je sorte de ce partage, je crois que je n'ai pas mis la voix.
Hop, pardon. Je vous repartage ça parce que j'ai fait une boulette. Hop. Et maintenant, vous allez l'entendre. Je vous le mets vite. J'ai un problème. Pourquoi il ne veut pas... Si, si, ça marche. Bon, alors, attendez, on va voir. Tu vas me dire, Léna, si tu m'entends. Non, tu n'entends pas préparer une Un thèse. Moi, je n'entends pas professionnel non dans la plus. vie de Bon. chercheur, Ah c'est si, de c'est très réaliser loin. une thèse. Oui, on entend. Pendant 3 ans, on travaille sur une problématique. Par exemple, est-ce que la consommation de chocolat influe sur la mémoire? Donc là, en fait, c'était un chercheur qui était venu pour expliquer le parcours d'une thèse, comment ça fonctionne et comment on choisit son sujet de thèse. Après avoir fait le Et c'est tour une vidéo des qui est faite connaissances sur le sujet dans 100% un par état de étudiant et qui l'art, s'appelle Rémi. on formule des hypothèses. Le Qu'il a lui-même dessiné et qu'il a réalisé sur PowerPoint uniquement. Donc ça, c'est un des gros challenges qu'on montre au bahut, c'est comment réaliser des projets complexes, synthétiser pour les complexes, enregistrer sa voix, dessiner et animer le tout. Rémi est un ancien prof, donc aucune compétence technique initiale, absolument pas graphiste, mais il a fait une réalisation, moi je trouve très cool. Je vous enverrai le support, vous pourrez la regarder en entier. Et je vais vous montrer juste la conclusion parce que je la trouve un peu sympa, où à l'acido, il y a toujours ce Vol- schéma final qu'on va retrouver avec toutes les informations qui ont été présentées pendant la vidéo. Deuxième exemple, cet e-learning. Donc là, c'est réalisé sur Storyline et qui est un e-learning pour le CFA de la gastronomie. Et l'idée, c'est comment choisir le bon verre en fonction des commandes qui sont faites au bar. Donc vous êtes le barman et vous devez repérer les bons verres en fonction des commandes. Donc, voilà les 12 verres qu'il va falloir apprendre. Tous ces verres sont à votre dispo. Et il vous explique, hein, il vous donne quelques exemples au début. Et après, vous allez avoir des commandes et vous devez choisir le verre à mettre sur le plateau. Et quand vous réussissez, vous avez des tips. Quand vous ne réussissez pas, hop, là, il va le mettre. Donc, du coup, il a réussi. Bah, vous perdez des points. Et vous avez un timer, parce que du coup, vous devez aller vite. Il vous fait un feedback en fonction de chacune des réponses. Pareil, là, Benjamin, lui, était manager d'une équipe de réparateurs de store. Donc, il touchait de haut numérique parce que, titre perso, le week-end, il aimait faire du drone, ce genre de choses. Mais il n'avait jamais fait de pédagogie de sa vie, jamais été prof. Et il avait juste un bac, d'ailleurs. Alors, table de 3 personnes, 20 secondes. On peut voir les verres, mais moi je les connais. Et vous allez m'aider. Toi, Léna, tu vas m'aider. Un verre de vin rouge, lequel? Le dernier sur la première ligne. Celui-là, là? Ouais. Pas du tout, ça c'est le verre à Porto, Léna. Je suis très Porto, moi. Ça se voit que tu bois pas beaucoup d'alcool. Donc c'est celui-là, le verre de vin rouge. Il ressemble. Prochaine commande. Une coupe de champagne. Deuxième sur la première ligne. Bravo. Mais il a commandé une coupe. Ah ouais. Et tu as choisi la flûte. Mhm. La coupe, c'est ça. Mhm. Pas si simple hein, d'être barman. Voilà, donc je vous arrête là. Le jeu, pareil, vous pourrez le faire, vous pourrez vous amuser avec. Il est assez extraordinaire. Et le Ricard, je crois que c'est Premier, ce... oui. Ah non, c'est peut-être celui-là. Yeah. Bon, voilà. Je vous laisserai jouer, vous verrez si vous arrivez à être barman. Euh, Je suis assez fan de ce que Benjamin a fait. Et je vous l'ai dit, c'est un parcours assez extraordinaire. Il finit quasiment major de promo. Aujourd'hui, il est consultant dans une très belle agence e-learning à Paris. Enfin, lui, il est à Lyon, en full remote. Et il crée des contenus vraiment canons. Autre chose très importante, on constitue des promos d'une vingtaine d'étudiants, entre 20 et 25 étudiants, tous de parcours très différents et qui s'apprennent tous énormément de choses les uns les autres. C'est aussi très important chez nous. Moyenne d'âge, c'est 36 ans sur la dernière promo. Donc, vous avez tous des expériences, vous avez tous vécu des choses, vous avez tous des choses à partager. Et ça, on s'appuie aussi beaucoup dessus, sachant qu'on essaie de vous rendre aussi critique vis-à-vis des modalités pédagogiques qu'on vous propose et de ce que vous voyez au quotidien. Et enfin, très important, j'anime une communauté de 800 maintenant, concepteurs pédagogiques, ingénieurs pédagogiques sur Discord. Et on vous fait rentrer dedans tout de suite pour que vous fassiez aider sur les outils, pour que vous trouviez potentiellement du boulot si vous avez envie de changer un jour, et pour que vous fassiez partie de cette grande famille de Digital Learning Managers. Benjamin Bouvier, Clément.
De toute façon, tu le trouveras sur le site web de son jeu, il y a son nom qui est présent. En pratique, comment ça se passe? Alors, première chose, si ça vous intéresse, voilà, le lien, je vous le remettrai dans le mail, c'est lebahut.com/candidater. Et ça vous mettra toutes les infos. Il y a d'abord un petit formulaire de prérequis pour être sûr que vous êtes dispo aux dates. La prochaine formation, ce sera le 19 février. Et nous commençons à partir du 4 décembre à analyser vos candidatures. Si votre prérequis, tout est bon, vous êtes OK à faire une alternance d'1 an, que vous êtes OK de démarrer le 19 février, c'est du présentiel, j'ai oublié de préciser. C'est majoritairement du présentiel à Lyon. On a quelques séances qui peuvent se faire à distance. On vous prévient les moments dans l'année où vous pouvez rester chez vous si vous préférez. Mais dans l'ensemble, c'est à l'école avec des formateurs qui sont présents. Ensuite, il y a un formulaire de candidature avec un petit test de personnalité qu'on fait faire avec Trimoji, qu'on fournira aussi à votre employeur pour qu'il puisse un peu mieux vous connaître avant de vous recevoir en entretien. Un test de motivation pour voir pourquoi vous êtes là et s'assurer que ça peut vous plaire, cette formation, un peu bizarre, un peu différente. On va valider qu'au niveau numérique, vous sachiez faire quelques recherches, allumer un ordinateur, mettre en place Zoom, parce que vous savez faire a priori tout cela. Et aussi, on vous posera des questions sur l'environnement de travail que vous souhaitez. Clairement, si vous me dites que vous voulez un CDI payé 45 000 € bruts dès l'année d'alternance, je risque de vous dire que je vais avoir du mal à vous trouver ce type de boîte-là. Mais c'est un bon moyen d'échanger et de voir si vous êtes capable de revenir sur certaines exigences. Et une fois que tout ça est validé, sachant que donc, ce formulaire, on l'analyse, on l'étudie, qu'on va regarder vos capacités rédactionnelles aussi, parce que c'est des questions où il faut écrire 5 lignes à chaque fois. Ensuite, vous aurez un entretien avec Léna ou Aurélien, qui sont les 2 responsables de cette promo. Et donc, Léna est là, Aurélien sera là au prochain webinaire. Elle va se présenter un peu plus à la fin. Derrière, une fois que vous avez fait cet entretien, généralement, nous, on présélectionne une trentaine de candidats pour 25 places. On vous met en relation avec des employeurs. Au maximum, 3 chacun. Et c'est pareil pour les employeurs. Eux, chaque employeur ne verront que 3 étudiants chacun maximum. Si au bout des 3 étudiants me disent qu'ils n'ont pas trouvé la perle rare, c'est soit qu'ils sont trop exigeants, soit que j'ai rien compris leur demande, soit il y a un problème. Pareil pour vous, si au bout de les 3 employeurs disent non, j'en veux pas, c'est peut-être qu'on n'a pas vu quelque chose en entretien et que moi je ne ferai plus l'effort de vous présenter à des boîtes. Parce que je ne veux pas vous faire perdre votre temps à vous, ni aux employeurs. Mais j'essaie de trouver l'employeur idéal. Donc, moi, je m'occupe des employeurs. C'est Léna qui va s'occuper de vous rencontrer. Avec Léna et Aurélien, on se fait un point toutes les semaines pour connaître les nouveaux candidats qu'elle a prévalidés. Et elle va me dire, bah, tiens, c'est Benjamin, voilà son profil, voilà ce qu'il aime faire. Où est-ce que tu le vois? Et que je vais réfléchir par rapport aux employeurs qui m'ont contacté moi, parce que j'ai aussi un entretien avec eux, en fait. Tous ne sont pas acceptés par principe. Et je vais dire, ah bah tiens, ça correspond exactement à cette boîte-là. Dans ce cas-là, je vous envoie la fiche de renseignement de l'employeur complète avec ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils recherchent, ce qu'ils proposent. Vous me dites sur le papier si oui ou non ça vous intéresse. Sinon, bah, vous m'expliquez pourquoi pour que j'en trouve un autre. Si oui, j'envoie votre profil à l'employeur qui me dit sur le papier oui ou non ça l'intéresse. Pareil, sinon, il essaye de m'expliquer pourquoi. Si oui, je vous donne les coordonnées de l'employeur pour que ce soit vous qui l'appeliez et que vous fassiez vos entretiens. Et l'employeur s'engage à répondre très vite pour vous dire oui, non à la fin. S'il dit oui, on signe un contrat de professionnalisation. On fait presque que du contrat de professionnalisation. Sur cette promo, pour la première fois, on pourra faire de l'apprentissage si c'est exigé par notamment des administrations publiques, parce qu'elles ne peuvent pas faire de contrat pro. Mais dans l'ensemble, c'est du contrat pro. Je le dis, de toute façon, moyenne d'âge de nos étudiants, c'est 36 ans, donc ils ne peuvent pas faire d'apprentissage. Et ensuite, une fois que vous avez signé votre contrat pro, vous démarrez le 19 février en formation. C'est 5 semaines de formation initiale, où vous vous formez sur les bases de l'ingénierie pédagogique et sur les LMS, et vous créez un premier parcours de formation complet pour une association. Et ensuite, se met en place la vraie alternance, entre guillemets. En fait, vous êtes payé dès le premier jour. Vous êtes en alternance dès le 19 février. Mais après, c'est 8 cycles de 5 semaines d'entreprise, 1 semaine en formation. Donc, pendant les 5 semaines d'entreprise, vous n'avez rien à préparer pour l'école, vous êtes 100% dédié à votre boîte. Pendant la semaine de formation, moi, j'ai prévenu les employeurs qu'il fallait complètement vous oublier parce que vous alliez en prendre plein la tête et que vous alliez voir plein de nouvelles compétences. Et c'est un rythme d'alternance qu'on considère optimal pour vous et votre employeur. Waouh, Irina, tu as déjà l'entreprise qui veut te prendre en alternance. Trop bien, bah, on va échanger rapidement derrière. On va quand même faire un entretien avec Léna et Aurélien pour s'assurer que la formation te corresponde bien. Mais ça va aller assez vite. Robert,
est-ce qu'il existe un réseau de professionnels du digital learning qu'on peut intégrer, notamment pour la recherche d'un emploi dans ce domaine? Bah, je vous ai dit oui, tous ceux qui passent par le BAU, moi je les intègre dans ce réseau-là. Après, je vous recommande aussi sur LinkedIn, il y a un groupe qui s'appelle Digital Learning Emploi qui partage toutes les offres d'emploi dans ce secteur. Et Farah, est-ce qu'on peut accéder temporairement au Discord pour prendre température? Oui, je peux te montrer à quoi ça ressemble déjà. Après, tu vas voir, c'est vite technique sur Genially, sur Storyline, sur Moodle, mais c'est passionnant généralement. Et quelles sont les compétences du coup transversales qu'on attend nous en amont? Peu de choses, je vous l'ai dit, à part la grande curiosité, l'appétence au numérique, faut pas en avoir peur parce que vous allez en faire tous les jours, et cette capacité rédactionnelle. Le reste, bah, idéalement, si vous avez déjà fait la gestion de projet, c'est génial, mais c'est un sujet qu'on reverra au bahut. Si vous avez déjà travaillé en entreprise, c'est cool aussi, parce que vous savez comment on fonctionne, comment on communique au sein d'une entreprise. Mais on a pas mal d'anciens enseignants qui n'ont jamais travaillé en entreprise, et c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas des très bons digital learning managers par la suite. D'où vraiment les 3 compétences qu'on recherche, c'est appétence au numérique, capacité rédactionnelle, curiosité. Est-ce que c'est une compétence ou pas? C'est plus une qualité. Et voilà. Et quel est le niveau de diplôme? Ah, j'y arrive. Donc, seulement de l'alternance, oui. Enfin, Maria, là, pour exemple, le programme en alternance, on vous trouve un job. On a aussi un programme pour des salariés en poste ou des gens en recherche d'emploi, mais qui ne veulent pas nécessairement d'employeur, qui s'appelle Le Petit Bahut. Je vous enverrai les liens après, qui est une formation certifiante, qui est donc finançable par du CPF, qui se déroule sur 6 mois, qui dure 147 heures, donc 3 fois moins de temps que celle-ci, qui dure 455 heures. Donc, il va moins en profondeur. On est déjà sur des gens qui connaissent très bien le sujet et qui veulent aller un peu plus loin. Le bahut, vous avez 0 compétence sur le sujet, c'est très bien. Il y en a plein comme ça et ça se passera très bien. Le coût de la formation, quel coût pour vous? Pour vous, il n'y a pas de coût. C'est un contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage. La formation coûte 9 200 €, soit 20,22 € de l'heure, mais c'est gratuit pour vous et vous êtes payé pendant les 12 mois, en CDD ou en CDI, contrat pro ou contrat d'apprentissage. La formation est prise en charge par votre employeur et son OPCO, donc qui est l'organisme qui finance ces formations. Quel salaire vous pouvez attendre? Bah, le minimum, c'est le SMIC. On ne peut pas vous payer en dessous. Ça, c'est déjà une bonne chose. En moyenne, au bahut, on est autour de 24 ou 25 000 € bruts, mais c'est une moyenne. À Paris, ils ont déjà eu une alternante qui a été payée 40 000 € bruts en alternance. À Lyon, je crois que mon max, ça a été 32 000 ou 34 000. Et c'est une exception par promo de quelqu'un qui a un parcours incroyable, qui a déjà un diplôme sur un sujet qui était très important pour l'employeur, ou qui a très bien réussi à négocier. Mais honnêtement, en alternance, n'attendez pas du 32 si c'est ça votre niveau minimum. Il y a très peu de chances qu'on trouve une boîte qui vous corresponde. Je dis en moyenne, autour de 24-25, ça en trouve. Et en plus, je leur dis aux employeurs que vous avez des super profils, qu'on a fait une vraie sélection de candidats, que vous avez déjà tous 10 ans d'expérience professionnelle et que ça se valorise et que c'est normal de vous payer plus que le SMIC. Voilà, autour de 24-25, c'est à peu près logique. Après, les structures, il n'y a pas le choix malheureusement. Notamment, plus les boîtes sont grosses, moins il y a le choix parce que c'est une stratégie du groupe qui dit tous les alternants, c'est le SMIC, point, ou c'est le minimum de la convention collective, donc qui est le SMIC. Et là, en fait, le manager aimerait bien vous payer plus, mais il ne peut pas. C'est un process qui vient d'au-dessus. Souvent, plus les boîtes sont petites, plus ça se négocie, plus ça se discute, parce que votre employeur comprend un peu plus. En moyenne, ça c'est notre étude qu'on fait 6 mois après la fin de la formation. Nos anciens sont en moyenne à 34 000 € bruts à la fin de l'alternance. C'est pareil, c'est une moyenne. Là, j'ai quelqu'un qui me disait qu'il était à 45 après un an d'alternance. Je trouve ça fou, moi, je trouve ça génial, je suis trop content pour elle. Pour autant, j'ai aussi des gens qui sont à 28 parce qu'ils ont accepté des jobs dans des associations, dans des plus petites boîtes qui ont moins les moyens. Et ces jobs passion où ils ont d'autres choses intéressantes, plus de télétravail, plus de temps pour eux, des projets plus intéressants, moins de pression. Voilà. Donc c'est entre 28 et 45, ce qu'on a vu après 6 mois après la sortie de l'école, et ce qui fait une moyenne autour de 34 000 € à peu près de ce que les gens peuvent avoir à la fin. Qu'est-ce qu'on a comme exemple d'entreprise? On a des anciens chez Veolia, chez BPI France, chez la Fédération française de foot, à l'EM Lyon, beaucoup en agence digital learning, beaucoup en école post-bac. Là, on a aussi dans le groupe IDRAC, on a dans le groupe INSEC,
des anciens dans des CFA, dans des centres de formation par apprentissage, centres de formation pour apprentis. Euh, on a chez des éditeurs de logiciels qui veulent créer des académies, comme Raphaël dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme type de boîte? On a dans des associations, notamment une là qui propose la formation pour les personnes en situation de handicap, des formations adaptées. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme type de boîte? Tu as des exemples, toi, Léna, en tête? Aide-moi. Tu veux que je t'aide Oui. sur les types d'agences? Je pensais au CFA de la gastronomie, je pensais à ce qu'il... Attends, je réfléchis à ce que tu n'as pas déjà dit. J'ai l'Académie Révolte à Nantes où ils forment des garagistes à savoir réparer des voitures électriques. Hum, hum. Je vais avoir quoi d'autre? L'école de plomberie. Oui. Euh, Bah, c'est un peu. Alors, soit c'est une petite PME avec une vraie expertise et qui a un intérêt à promouvoir son expertise extérieure, soit c'est une PME qui a bien grandi et qui veut aussi proposer un centre de enfin, des formations en interne. Par exemple, on a la Scale-up, la start-up qui a grandi, Stan, qui est en train de développer son pôle interne de formation parce qu'ils sont plus de 60 et qu'ils se rendent compte qu'il faut continuer à former leurs salariés. Et ils ont embauché une Bayésienne. Comme là, j'ai Recom, une boîte qui sont 60 aussi, et ils veulent créer un pôle de formation interne. Donc c'est soit pour la formation externe, soit pour la formation interne, soit de la formation payante, soit de la formation gratuite. Enfin, il y a un peu de tout en fait. Il y a des boîtes très très diverses. Et ça, de toute façon, je vous le présenterai pour tous ceux qui sont prévalidés. Je vous Décathlon. fais des présentations d'entreprises qui souhaitent recruter pour vous donner un peu les différents types et que vous puissiez dire, ah, moi, c'est celle-là que je voudrais vraiment. Vas-y, dis-moi, Léna. Décathlon. Et Decathlon, carrément. J'ai brainstormé. Ah, ah, André, très bonne question. Je suis prof de marketing dans 3 écoles de commerce à Lyon, mais j'enseigne en anglais. Quelle est ma chance en tant que DLM si mon niveau de langue française se situe autour de A2, B1? On a l'exemple de Mariana Rocales, promo 4, 3, brésilienne. Donc, elle, top niveau anglais et portugais, mais français niveau A2, B1. Elle a été embauchée dans un labo pharma qui est plus international que français, où elle doit produire avant tout en anglais. Et aujourd'hui, je sais qu'elle a été titularisée, qu'elle gagne très bien sa vie et qu'elle s'éclate chez Isis Pharma. Donc ça se trouve, André, c'est une contrainte à connaître et à nous donner au début. Nous, l'enseignement est en français, les productions sont à faire en français, mais on peut trouver un employeur qui cherche avant tout de l'anglais. Ah, ah, et là, j'ai des questions pour toi, Philippe, c'était encore dans le coin. Je suis actuellement en CSP, quid de la prime de reclassement? Et là, Ouf, je suis un peu perdu, je ne sais pas c'est une comment ça se question un peu, passe. c'est une question un peu technique. La prime de reclassement, je pense qu'il vaut mieux interroger votre conseiller CSP parce que moi, j'ai pas la réponse. Ça risque d'être hasardeux. À mon avis, il n'y a pas de raison. C'est un contrat de travail. Donc c'est bon. Ok. Euh, j'en j'en Est-ce que c'est profite. aussi financé par Pôle emploi? Bah, pas dans ce cadre-là, Non, parce que là, on est sur une formation qui est financée par l'employeur uniquement, vu qu'on oui, vous trouve un employeur. oui. Le Et petit bahut, qui est la formation certifiante de 147 heures, peut être complété par Pôle emploi si vous n'avez pas votre CPF pour la totalité. ouais. Ce Mais là, que, normalement, Pôle emploi n'intervient pas. ce que je Est-ce peux qu'on vous peut devenir dire, freelance à la fin du bahut, Hervé? Alors, donc, à la fin, parce que du coup, la formation, il faut la financer, il faut trouver un employeur. Après, on a déjà eu le cas d'une apprenante, Enora, qui avait sa propre structure et qui s'est financé elle-même sa formation et qui restait après, entre guillemets, freelance. Oui, il y en a certains qui le font. On a toujours un ou deux par promo. Souvent, ils sont très contents de rester chez leurs employeurs parce qu'ils ont envie de continuer à monter en compétences. Qu'il va falloir trouver ta spécialité, ton expertise euh, pour te valoriser sur le marché de l'emploi en tant que freelance parce que aujourd'hui, il y a de la place pour être expert Storyline ou Geniali, qui sont deux des outils de conception les plus utilisés par les employeurs. D'être expert LMS, si tu es partenaire 360 Learning ou RiseUp, il y a du boulot à foison et très peu de gens qui savent faire ça. Mais l'ingénieur pédagogique qui fait tout, c'est plus difficile de se différencier parce que là, il y en a plein qui proposent cette offre-là sur Malte. Mais oui, on a plein d'anciens freelance, enfin plein d'anciens du bahut qui sont pas plein, non. On a un ou deux par promo qui sont et pour qui ça se passe très très bien. Donc c'est possible d'être freelance à la fin. Et est-ce que vous avez des formations en gestion de projet de formation? Bah, en fait, c'est un peu le fil rouge dans le bahut de savoir gérer un projet de formation, parce que vous allez avoir des projets à gérer tout le temps, mais on ne propose pas de formation spécifiquement sur ce sujet-là. Enfin, on n'a pas de format court là-dessus.
C'est tout au long du bahut, il y a plein de séances sur ce sujet. Sylvain, si vous m'entendez. Oui, Ok. Oui, juste pour compléter sur les questions pécuniaires. Effectivement, c'est un contrat d'alternance. Donc, qui dit contrat d'alternance dit contrat de travail et salaire. tout Ça, à je fait. crois que Sylvain a été tout à fait explicite. Donc, le coût, Sylvain vous l'a dit aussi, c'est 0 pour vous. Après, ce que vous pouvez attendre de Pôle emploi en Très termes bonne d'aide remarque, Philippe. financière, c'est que si vous êtes indemnisé, si vous êtes inscrit sur les demandeurs d'emploi, que vous êtes indemnisé, vous pouvez avoir, en fonction du niveau de salaire qui sera le vôtre, un complément qui vous est versé chaque mois. Alors, grosso modo, c'est le montant de vos indemnités moins 70% du salaire brut. Bon, c'est assez facile à calculer, mais il y a des simulateurs qui vous donneront sur le site Pôle emploi euh, une précision bien plus grande. Et puis, vous pouvez également attendre une aide à la formation, notamment dans la prise en charge des repas. Enfin, il y a les aides financières aux repas ou aux nuitées sous certaines conditions. Il faut que vous ayez plus de 60 km aller-retour à faire pour suivre la formation, et puis que vous ayez un niveau d'indemnité versé par Pôle emploi qui ne dépasse pas l'allocation de retour à l'emploi minimale, qui est de l'ordre de, je n'ai pas le chiffre en tête précisément, mais là c'est pareil, vous trouvez de l'ordre de 30 euros par jour. Voilà, donc voilà ce que vous pouvez attendre. Un complément en fonction du salaire de votre contrat d'alternance et puis de vos indemnités, et puis éventuellement donc ces aides directes, transport, repas et éventuellement nuitée. Merci Philippe pour ces précisions. Autre chose importante, jusqu'ici, sur nos 7 premières promotions à Lyon, 2 premières à Paris, nous ne sommes pas diplômants. On a fait une demande de titre à France Compétences il y a 1 an et demi, qui a été refusée. On relance notre demande de titre là en décembre, parce qu'on a 120 anciens diplômés en poste, qu'on a tout ce qu'il faut pour avoir normalement ce titre. Mais c'est un processus très complexe, très long et très incertain. En première demande, on a 1% de chance que ça marche. En deuxième demande, on est autour de 10%. Donc on va croiser les doigts. Pour autant, donc c'est pas diplômant. Aujourd'hui, vous pouvez en parler avec nos anciens, vous les trouverez sur LinkedIn sans souci. Ils disent on s'en fiche un peu du diplôme, on a un boulot et c'est le plus important pour nous. Pour autant, ça m'ennuie parce que ça fait plusieurs fois que la police scientifique à Écully me demande un apprenant, mais ils peuvent faire que l'apprentissage, que j'ai la mairie de Lyon aussi qui voulait absolument quelqu'un de chez nous, mais ils peuvent prendre qu'un apprenti. Et donc pour cette promo, on va louer, entre guillemets, enfin on va demander un agrément pour un titre RNCP, qui est le titre là que je vous ai mis, le 35820, qui est de conseil en formation pour adultes, qui est assez proche de ce qu'on propose, donc il n'y aura pas de spécificité dessus, et c'est nous qui serons jury de ce titre. Mais pour ceux qui ont vraiment besoin d'un titre qui est de niveau Bac plus 3-4, pour répondre à ta question, Irina. Mais dans le plus simple, c'est comme on fait aujourd'hui, ça ne change rien pour les employeurs, c'est financer tout pareil, pour répondre à ta question, Catherine. Euh, le fait qu'il n'y ait pas de titre, la formation est financée tout de même. Et donc, bah, j'arrive presque à la conclusion. La prochaine promo démarre le 19 février. Ça, c'est des photos de la salle et de la salle dans laquelle vous pouvez faire des classes virtuelles, apprendre à vous enregistrer. Les horaires, c'est du lundi au vendredi de 9h30 à 17h15, sauf le lundi où ça finit un tout petit peu plus tard. Et le lieu, c'est 13 rue Burdeau, dans le premier à Lyon, métro Hôtel de Ville ou métro Croix-Paquet. Il y a des bus qui passent devant. Il n'y a pas trop de place de voiture. Je ne vous recommande pas de venir en voiture. Pour autant, c'est assez accessible à pied. Et évidemment, c'est un lieu accessible pour les personnes en situation de handicap et qui ont des difficultés de mobilité. Notre équipe, et vas-y, je vais te laisser te présenter, Léna, enfin. Vas-y. Qui es-tu? Et Bonjour, qu'est-ce je que tu suis vas faire cette promo? coordinatrice du programme. Et ben moi, mon objectif, ça va être de vérifier que tout se passe parfaitement bien, c'est-à-dire de suivre élève par élève, contenu par contenu, organiser la venue de tous les intervenants, vérifier que les cours soient bien fluides, vérifier que vous avez tout ce qu'il faut à votre disposition, que vous avez les bonnes conditions matérielles et psychologiques pour bien travailler. Donc voilà, vérifier que tout se déroule bien de A à Z. Le Que les cas programme, pratiques sont clairs, ouais. que vous savez quoi rendre et où et comment.
et de vous transmettre toutes vos évaluations aussi quand il y a des évaluations. Et puis d'être là pour répondre à vos questions. Et voilà. Tout à fait. Et sachant que Léna fait ce métier au quotidien, donc elle aura aussi plein d'exemples à vous présenter. Et elle sera en binôme avec Aurélien, cette promo, qui est déjà intervenant important au Bahut et qui est aussi consultant chez Sido depuis 10 ans maintenant. Tous les deux, vous êtes parmi les anciens et que vous Moi, faites ça ça fait de... 7 ans que, en mars, je fêterai mes 7 ans chez Sido. Donc, en effet, j'ai 7 ans d'expérience en tant que chef de projet et conceptrice pédagogique. Ouais. Et nous serons toujours dans le coin, Rachel, Jules et moi. Donc Jules qui est notre formateur expert outil depuis 3 ans. Rachel qui a co-créé le Bahut avec moi il y a 3 ans et qui va s'occuper d'une nouvelle école, mais qui sera pas loin et qui sera là pour répondre aux questions d'Hélène Aurélien si besoin. Et moi, je m'occupe vraiment de la partie relations entreprises et valoriser vos parcours et vous aider à trouver une boîte et vous aider à trouver un boulot après et à valoriser vos travaux auprès des entreprises. Marie-Lienne, est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut venir avec un ordi pour la formation? Si oui, quelle performance? Excellente question. Marie-Lienne, tu seras salariée dès le premier jour de la formation. Donc, nous rappellerons aux employeurs que c'est à eux de vous fournir votre outil de travail. Alors après, parfois, pour des questions de timing et autres, ils ne peuvent pas vous fournir un ordinateur pour le premier jour, mais à la fin de la première semaine, vous l'avez. Et la première semaine, on est assez peu dans les outils, donc c'est un ordinateur qui peut accéder à Internet et qui peut prendre des notes, ça suffit. Pour la suite, on te dira les caractéristiques et on leur dit aussi à eux les caractéristiques optimales pour un ordi. Il ne faut pas grand-chose, il faut quand même que ce soit un ordi qui ait moins de 5 ans pour qu'il tourne à peu près et qui ait une bonne carte graphique. Enfin, c'est quelque chose qui a moins de 5 ans, il n'y a pas de souci, pour faire tourner notamment Storyline, qui est le plus gourmand en termes de mémoire et autres. Est-ce qu'on peut se dire qu'il pourra y avoir plus tard une VAE ou autre? Oui, Farah, c'est important pour toi. Et de toute façon, le titre est rétroactif si on a sur la demande qu'on fait en décembre, si on l'obtient, et ça, on devrait avoir la réponse entre juin et septembre 2024, ce sera bon pour vous, vous serez diplômé selon ce titre qu'on aura déposé nous. Et si c'est plus tard, ben, vous viendrez jouer une VAE avec nous. Ouais, je vous mettrai un exemple de calendrier. Tout à fait. Et voilà, pour moi, j'ai fini cette présentation. Farah, je te laisse m'envoyer un mail. Euh, Est-ce que j'ai mis mon mail là? Non? Haha. Est-ce qu'il était quelque part? Je vais te le mettre ici. Ah, ah, t'as une proposition, Léna. Bah, Envoie-moi un mail, spectateur anonyme, parce que je ne vois pas ton nom, et je transmets à Léna en fonction de ta question, ou à Aurel, ou à Rachel, pour être sûr que tu aies la bonne réponse. Donc mon mail, c'est sylvain@le-bahut.com. Et de toute façon, je vous envoie un mail à tous là, avec le support et le replay, si vous avez raté quelque chose. Et Irina, pareil, bah, je te remets mon mail, tu m'envoies un mail, et je te mets vite dans le process d'entretien avec Léna et Aurélien pour qu'on voit ton employeur. Si tout lui convient, et si on peut bien signer cette convention pour le 19 février. Avez-vous d'autres questions? Oui, ça arrive. Adresse mail, je viens de te la mettre, je crois, je te la remets. Est-ce que c'était clair, Philippe? Est-ce que j'oublie quelque chose? Toi Non, qui connais bien l'information. parfaitement clair comme d'habitude. Oui, c'est vrai que je commence à connaître la formation. Alors, on a même assisté avec une de mes collègues à l'époque à des soutenances. Je peux vous dire que c'était passionnant, que j'ai appris des choses aussi. J'avais été bluffé par l'enthousiasme et puis la qualité, l'enthousiasme des, des stagiaires de formation et puis la qualité de ce qui était présenté. Et donc, si je peux vous dire quelque chose, c'est d'aborder en confiance ce projet. Confiance à la fois dans la qualité de la formation, parce qu'on ne s'engage pas non plus aux côtés d'un centre de formation par hasard, et puis dans les entreprises que le Bahut pourra vous proposer pour suivre cette alternance. Donc allez-y, et donc bonne chance à tous et à toutes. Merci, Philippe. Important, c'est une formation exigeante. Il y a du boulot, il y a plein de cas pratiques, il y a des timings qui sont serrés pour réaliser vos travaux. Et nous, notre objectif, c'est que vous soyez demain les meilleurs digital learning managers sur le marché. Vous soyez vraiment vus comme des experts de la formation hybride ou numérique. Donc, on est exigeant. Le parcours, il est dur. C'est pas, il y a du boulot.
il y a du stress, il y a des moments difficiles, d'où c'est du présentiel aussi, parce qu'on est là pour vous rattraper quand vous vous noyez, hein. On a, sur les 7 premières promos, on a eu 6 abandons en tout. Donc un abandon par promo, ce qui est très peu pour des publics en reconversion. Heu, parce que mais ça reste dur. Donc je veux vous prévenir, c'est un peu un mode prépa, en alternance. Donc il y a et l'employeur où il y a du boulot pour lui, mais quand vous êtes chez nous, c'est vraiment pas des vacances. Mais c'est super important pour nous et pour vous, pour votre suite professionnelle. On arrive à la fin. Est-ce que tu veux le mot de la conclusion, Léna? Le bahut, c'est une super formation et en effet, s'il y a une ambiance un peu prépa, comme tu le dis, parce qu'il y a beaucoup de travail, un peu de stress et de l'exigence, je trouve qu'il y a à chaque fois aussi une ambiance de promo qui est très agréable de retrouver au cours de sa vie professionnelle et une bonne solidarité entre les élèves. Donc, précisément, je ferai partie de l'équipe pédagogique et je verrai ce que tout se passe bien et que tout soit fluide. Mais la solidarité entre les élèves, la bonne communication, les liens qui se créent, la logique même de réseau et de réseau aussi de solidarité est hyper importante. Tu as raison de le préciser, c'est super important. C'est un groupe de 20-25 personnes qui ont 35 ans en moyenne d'âge, qui savent pourquoi ils sont là, qui ont fait un vrai choix. C'est un investissement pro-perso pendant 12 mois. Mais ils ont tous des parcours incroyables à partager et on n'a pas 5 minutes de retard, on n'a pas une demi-journée d'absence parce que tout le monde sait pourquoi il est là. Du coup, c'est très stimulant, c'est très bienveillant. En plus, l'équipe PEDA est géniale là-dessus et sait redonner confiance à tout le monde et valoriser ce que chacun propose. Et on est tous différents à la fin, mais on a tous des choses à s'apporter. Et ça, c'est passionnant. Et non, Marilène, tu es salarié, donc tu as des vacances. Tu auras aussi tes 5 semaines de vacances minimum en fonction des conventions collectives de chaque entreprise sur tes 11 mois après les 5 premières semaines. Pendant les 5 premières semaines, il n'y a pas de vacances. C'est pendant tes semaines d'entreprise, tu auras droit à des vacances. Bah, merci à tous pour votre écoute. Vous êtes restés quasiment tous jusqu'au bout, ça fait très plaisir. Je vous envoie le replay et je vous envoie le support, le lien du site web et j'espère recevoir plein de candidatures très vite. Et s'il y a des questions, bah, vous me répondez par mail et j'y répondrai avec grand plaisir ou je transférerai aux bonnes personnes au sein du bahut. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Alors, Farah, est-ce qu'on peut venir nous voir rue Burdeau? Attends, je vais couper l'enregistrement parce que là, c'est fini. Hop.